Bonjour, je suis Blandine. Je souhaitais apporter mon témoignage sur la formation Liberté 3G, qui a été pour moi une formation très impactante et très enrichissante dans tous les sens du terme. Et je remercie beaucoup Laurent pour tout ce qu'il m'a apporté. Premier élément, j'ai eu des résultats dès les premières semaines de la formation. Et aujourd'hui, je sais que pour les prochains mois et voire les années qui vont venir, je suis aussi armée pour continuer mon chemin sur la voie de la liberté financière. Alors tout d'abord, en début de formation, je me rappelle très bien avoir eu le plaisir un petit peu de valider des actions que je porte déjà. Et en fait, ça a donné du sens à mes actions. Par exemple, revendre d'occasion, des choses dont je n'ai plus besoin à la maison, ou acheter d'occasion, procéder à la mise en location sur Airbnb. Ça a donné en fait vraiment de la cohérence à plein de petites actions que je menais. Et du coup, ça m'a permis de célébrer ça. Et puis, du coup, de me donner envie d'aller plus loin. Alors, pour aller plus loin, dès le début de la formation, je suis allée à la chasse un petit peu des dépenses inutiles et récurrentes, comme des abonnements à des produits comme des magazines au final dont je bénéficiais pas du tout. Mais aussi, enfin surtout, une action assez impactante, ça a été d'appeler ma banque auprès de laquelle j'ai contracté mon prêt immobilier et de faire appliquer un droit que j'avais contractuellement, ce qui m'a permis de réduire de 10% mon remboursement mensuel et d'augmenter ma durée de prêt. Et ce qui, du coup, me permet aujourd'hui de dégager tous les mois une capacité d'épargne supplémentaire. Alors que je me rappelle très bien, lorsque j'avais contracté mon prêt immobilier il y a quelques années, j'avais justement fait l'inverse. J'avais souhaité demander explicitement une plus grande mensualité de remboursement pour une durée plus courte d'emprunt en me disant bah, vite, il faut que je me débarrasse absolument de cet emprunt le plus vite possible. Et donc là, en fait, j'ai bien compris la logique différente, plutôt d'essayer d'augmenter au maximum sa capacité d'épargne ou d'investissement, en tout cas au maximum mois après mois. Une grande phrase aussi que je retiens, ça a été la fameuse phrase le meilleur jour pour planter un arbre, c'était il y a 100 ans ou 50 ans. Et le deuxième jour, bah, c'est maintenant. En tout cas, de ne pas repousser au lendemain toujours ces projets d'investissement. Parce que bah, toujours est finalement intéressant à gagner. Je me perds un peu parce qu'il y a en fait beaucoup de résultats déjà que j'ai pu obtenir et donc j'ai à cœur de vraiment tout partager. Autre chose, c'est qu'en fait, je me suis aussi détendue très fortement par rapport à cette réflexion d'acheter toujours sa résidence principale. Donc, j'habite dans une ville où il y a eu un très fort emballement immobilier. Il y a eu la course à l'achat avec des prix qui ont augmenté très très fortement. Et autour de moi, j'ai donc beaucoup d'amis qui ont fait l'acquisition de leur résidence principale. Et moi, j'ai vraiment vécu, ayant eu un petit bébé récemment, puis du coup un besoin d'espace supplémentaire, et là maintenant une réflexion par rapport à notre futur logement pour être à proximité d'une école pour la maternelle et primaire qui nous conviendrait au mieux. J'ai vu tout l'intérêt de louer sa résidence principale pour pouvoir s'adapter à l'évolution de sa vie quotidienne et de privilégier plutôt du coup des investissements plus légers, plus souples, avec une meilleure rentabilité. Et ce qui s'est passé tout au long de ces derniers mois, c'est en fait une période de test pour moi. Donc j'ai testé en tout cas j'ai étudié différents scénarios, le scénario d'un achat d'un immeuble dans une ville où les prix sont très bas, mais du coup, je me suis demandé est-ce que ça allait, la façon de gérer ce bien-là, est-ce que ça allait me convenir, même si la rentabilité était élevée.
puis le scénario d'acheter une petite surface avec une plus forte rentabilité. Donc aujourd'hui, je pose encore mes scénarios, mes différents scénarios, j'étudie les marchés aussi par rapport à ma situation d'entrepreneur. Et en tout cas, ce que j'ai gagné, c'est vraiment cet état d'esprit d'investisseur, de détente en tout cas par rapport à ce sujet d'investissement immobilier et une grande confiance pour l'avenir. J'ai choisi en priorité en fait de passer, j'allais dire, d'un état d'esprit de freelance à entrepreneur. Donc ça, c'est vraiment un grand résultat que je tire de la formation Liberté 3G. Je cherche aujourd'hui à développer mon activité afin de gagner beaucoup plus en impact et à la fois de gagner en liberté géographique et en liberté financière. Donc c'est toute une nouvelle réflexion que j'amène dans la façon de considérer mon activité professionnelle pour décorréler le temps passé à travailler et l'argent que je gagne. Donc ça a beaucoup d'impact et c'est la priorité que j'ai choisi de poser aujourd'hui pour construire cela par rapport à mes talents et mes atouts et mes compétences principales. Ce que j'ai acquis aussi, c'est aujourd'hui un haut niveau de culture générale sur les sujets de crypto-monnaie et de bourse, des sujets auxquels j'étais absolument pas, avec lesquels j'étais absolument pas à l'aise. Et donc j'ai mis en place les différents exercices et tests que proposait Laurent. Aujourd'hui, j'ai à cœur de mettre d'autres actions concrètes, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que je suis aussi mon rythme pour pouvoir faire les choses. Mais ça m'a vraiment, j'ai en tête à la fois un nouvel état d'esprit et une vision sur toutes les opportunités qui existent et ce comportement de considérer l'argent comme une énergie et de pas être crispé par rapport à l'argent et de plutôt pouvoir le vivre comme l'énergie qui contribue au projet qu'on a envie de mettre en œuvre. Et à ce sujet-là, autre résultat fort pour moi en tout cas que j'ai mis en place, je suis une personne qui est très engagée et j'ai des fortes convictions notamment par rapport aux enjeux environnementaux. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai vidé mon livret A et j'ai investi cet argent sur des projets pour soutenir des projets en agroécologie ou soutenir des entreprises éthiques sur différentes plateformes de financement participatif pour lesquels je reçois un meilleur taux de rentabilité. Et en fait, ça m'apporte énormément de satisfaction. Je suis l'évolution de ces projets, je choisis les meilleurs projets dans lesquels j'ai envie d'investir. C'était pareil par rapport à une réflexion autour des SCPI. Donc je me sens vraiment beaucoup plus maître autour de ce sujet de l'argent, des finances, de l'investissement. Et ce que je tiens à souligner, c'est que la formation est complètement complète. Laurent est très, très généreux dans tout ce qu'il nous apporte en termes de contenu. Il est très pédagogue, il veut vraiment nous rendre autonomes sur le sujet. Et je réalise bien que j'ai énormément progressé dans toute cette thématique-là et que j'ai initié un chemin où je sais que je vais devenir libre financièrement et j'ai connaissance des actions à mettre en place pour le devenir. Donc je vous recommande fortement cette formation. Elle est extrêmement complète, elle est tout à fait aussi rassurante et confortable. Ce qui est important pour moi et je pense qu'elle peut s'adresser aux personnes, quelle que soit leur situation, parce que vraiment on peut y trouver ce qu'on vient y chercher et bien sûr encore plus. Et notamment, je la recommanderais particulièrement aux personnes qui ont quitté le salariat, qui sont devenues freelance et qui aujourd'hui ont peut-être commencé une réflexion
sur comment je passe du freelance à l'entrepreneuriat. Et là, je pense que cette formation est totalement adaptée. C'est le chemin sur lequel je suis. Et au regard de l'impact que la formation a eu pour moi, j'encourage tous les freelanceurs sur le chemin de l'entrepreneuriat à suivre la formation. Voilà. Merci encore Laurent et je vous embrasse tous. À bientôt.